Hello! Ça me fait tellement plaisir de voir que vous tenez sur un trépied, c'est si beau et à la fois si simple. Je sais pas pourquoi c'était pas là avant, mais ce thé est beaucoup trop chaud, je vais m'ébouillanter. Aujourd'hui j'ai filmé une vidéo que je voulais filmer depuis déjà un petit moment, sauf que j'ai eu des problèmes de temps. Peut-être un peu plus tard je vous demanderai de me poser des questions sur Instagram, donc si tu me suis pas encore sur Insta, je te mets juste ici, c'est GwenPGNNT, faut pas hésiter. C'est vrai que c'est plus facile au quotidien de publier du contenu et de vous donner des nouvelles sur Insta pour suivre mes aventures plutôt que sur YouTube, bah, ça demande beaucoup plus de temps et d'investissement évidemment. Mais moi dans cette vidéo j'ai décidé de me poser un peu et qu'on discute de ce qui s'est passé ces derniers mois. Si jamais t'as pas suivi, même si je sais pas trop comment t'as pu passer à côté, j'ai sorti un son. Alors il est dispo sur ma chaîne YouTube et il est dispo sur toutes les plateformes de streaming, donc n'hésite pas à aller l'ajouter à tes favoris, à me dire ce que t'en penses. Ça me fait hyper plaisir d'avoir vos retours, vraiment c'est un truc de fou. Le son il est sorti depuis 5 jours, 6 jours maintenant et c'est un truc de fou. J'ai encore des retours et ça me fait trop plaisir de voir que ça vous a plu. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de mon été? Nous on fait un petit récap là des derniers mois qu'on n'a pas passé ensemble finalement. Bah écoutez, ce thé est toujours chaud. Quand je suis rentrée, j'ai pas mal profité de mes potes. J'ai fait vraiment les 4 coins de la France pour aller rendre visite un peu à tout le monde. C'était grave bien de pouvoir un peu se déconnecter des réseaux. C'est vrai que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais en général à l'année je sors 2 vidéos par semaine. D'ailleurs je pense que ça va reprendre. Là mon but c'est de pouvoir vous sortir une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. Une vers 18 h le mercredi et le dimanche ça dépend. Il y a 2 formats que j'aime bien. C'est soit celui à midi, comme ça je me dis que vous l'avez au réveil, vous avez toute la journée pour pouvoir regarder la vidéo, soit à 18 h. Donc je sais pas trop au niveau des horaires. Mais c'est vrai que moi ça me demande pas mal de temps et donc c'était cool pendant quelques mois de pas avoir à se soucier des prochaines vidéos qui allaient sortir. Et puis honnêtement j'étais un peu aussi en panne d'inspi, j'en avais un peu marre de vous parler de la Finlande, le Canada c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mes études. En tous les cas moi c'est comme ça que je vois les choses, il faut d'abord que je vive des choses dans ma vie réelle avec d'autres gens, que j'ai des expériences pour ensuite vous en parler sur YouTube. C'est souvent au cours de plein de débats que j'ai avec des potes ou de choses qui m'arrivent que j'ai l'idée de faire des vidéos et pas l'inverse. Dites-moi si vous avez envie que je refasse des WeTalk sur cette chaîne parce que ça va faire... En vrai ça fait peut-être un an que j'en ai pas fait. C'est chaud. Le temps passe beaucoup trop vite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous savez pas quel est le concept, un WeTalk en fait c'est un sujet que je choisis d'aborder. Sur Instagram je vous tease un peu le sujet et je vous demande de m'en parler, de me parler de votre expérience. Et donc en fait c'est une vidéo en collaboration totalement avec vous parce que j'ai besoin de vos témoignages à vous et de votre point de vue sur le sujet. Et après on confronte nos opinions et on en discute entre guillemets ensemble, même si moi je lis du coup vos témoignages en vidéo, mais je trouve ça grave intéressant. Et c'est vrai que j'ai des idées en vrai de thèmes et donc si jamais ça vous plaît j'en referai. Cet été je n'ai pas voyagé. Je sais pas si vous êtes partis en vacances loin, mais personnellement non, j'ai pas pris l'avion, je suis pas partie. Alors c'était pour des raisons financières en priorité, parce que vraiment j'avais pas la thune de partir super loin et de faire un beau voyage. Je préférais en fait mettre de l'argent de côté pour mon stage. Parlons-en de mon stage. J'ai pas de stage encore. Cette vidéo c'est aussi un peu une vidéo bilan rentrée où je vous annonce un peu le planning de l'année de ce qui va se passer. Donc pour l'instant je suis en cours en fait jusqu'à mi-janvier et après vous allez me suivre dans mon stage que je n'ai pas encore. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai déjà refusé une offre en fait. J'ai déjà commencé à postuler depuis août et j'ai refusé une offre en Allemagne parce que honnêtement je trouvais que l'émission était sympa mais c'est pas ce que je veux faire plus tard et j'en ai un peu marre de faire des stages qui ne me correspondent pas à 100% et qui ne m'amèneront pas au métier auquel j'aspire et donc j'ai décliné cette offre. Mais j'espère ne pas le regretter parce que c'était quand même dans une boîte allemande, pas très loin de Francfort, ça avait l'air hyper sympa, j'avais grave accroché avec la directrice marketing et la RH, ça avait l'air vraiment très cool et donc j'espère ne pas regretter d'avoir refusé cette offre parce que franchement ça avait l'air sympa quand même, mais au fond de moi je me suis dit c'est pas ça que je veux faire en fait pendant 6 mois. 6 mois c'est long, c'est mon stage de fin d'études, il est hyper important et je me mets un peu la pression, j'ai envie que ce soit un truc bien et qualitatif puisqu'après je vais travailler. D'ailleurs par rapport à ça je sais qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage qui m'ont demandé mais du coup tu vas continuer les vidéos après tes études? En fait oui. C'est vrai que cette chaîne a pris un virage assez orienté études, mais en fait pour être totalement honnête avec vous et je pense que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, ça a jamais été mon but de faire une chaîne étudiante. C'est venu suite à une idée en fait que j'avais qui était d'interviewer mes potes dans leur formation et de pouvoir aider les autres à trouver leur voie, mais au début ça devait juste être une série de vidéos et en fait un peu malgré moi c'est vers ça que s'est orientée ma chaîne et donc maintenant c'est vrai que je donne pas mal de conseils étudiants et puis je vous amène avec moi en fait dans ma vie étudiante, mais pas que.
Il y a des fois aussi où je vous vlog juste mes vacances, où je parle aussi de sujets de société comme dans les WeTalk. Et en fait c'est ça que je compte continuer avec ma chaîne, c'est continuer à vous parler de ma vie, de conseils en tant que jeune famille qui va sur le marché du travail et qui essaye de faire sa place petit à petit. Voilà, j'espère que ceux qui avaient envie de rester resteront. Sinon pour vous en dire un peu plus sur mon été, bah écoutez, j'ai bossé pour mon stage, je voulais mettre de l'argent de côté parce que j'ai toujours pour projet de faire mon stage à l'étranger, mais avec un gros mais, je peux déjà vous le dire, je suis très ouverte à aller à Paris cette fois-ci. Paris, on va pas se le cacher, c'est quand même une ville où il y a beaucoup d'offres de stages et de stages intéressants, et avec le Covid, les stages à l'étranger, en tous les cas dans mon expérience, sont souvent un peu bancals au niveau des missions, c'est-à-dire que oui, trouver un stage à l'étranger, j'en ai déjà trouvé et je sais que je peux en retrouver, mais est-ce que les missions et l'entreprise sont vraiment qualitatives? C'est pas toujours évident. Et donc je préfère aller cette fois-ci peut-être à Paris, mais dans une boîte sûre que je connais et qui vraiment m'ouvre des super portes après, plutôt qu'un stage bancal mais que j'ai fait à l'étranger. Donc cet été, j'ai bossé pendant un mois dans un cabinet médical. Si jamais pareil, vous me suivez sur Instagram, j'ai mis quelques stories. J'étais secrétaire, je répondais au téléphone, je prenais des rendez-vous, je traitais du courrier et tout. Honnêtement, moi je me suis régalée. Le cabinet médical dans lequel j'ai bossé était hyper chill, ça s'est super bien passé. Et honnêtement, j'étais un peu contente de bosser parce que c'est vrai que les Erasmus, on va pas se cacher, c'est pas le rythme le plus soutenu qu'on a. Et ça me faisait plaisir d'avoir des horaires, de devoir me lever et puis d'avoir un chèque à la fin du mois. J'ai donné des cours d'anglais aussi cet été. Voilà, c'est pas vraiment si ça vous intéresse, mais c'était très cool ça aussi, c'était une expérience très sympa. J'avais déjà donné des cours d'anglais quand j'étais au lycée. Pour parler un peu plus de mes vacances et rebondir à la fois sur la ville de Paris, en fait cet été je me suis rendue à Paris 2 fois et j'y étais encore ce week-end pour du boulot pour YouTube, je vous en parlerai un petit peu après. C'était une ville qui à la base m'attirait pas des masses parce que je la trouvais trop peuplée, trop bruyante, trop rapide, et j'ai grave changé d'avis sur cette ville. Je m'y sens vachement bien maintenant et c'est pour ça aussi maintenant que je ne me ferme pas les portes pour aller à Paris pendant 6 mois, parce que je me dis qu'en fait ça pourrait être vachement sympa. Et du coup en plus je suis allée à Paris pour le travail ce week-end parce que lundi j'avais un tournage, voilà, truc de fou. Bah écoutez, je suis allée tourner dans des bureaux, dans une agence de pub à Paris pendant toute une journée. Donc j'ai servi un peu d'actrice, enfin même pas qu'un peu, en fait c'était clairement marqué sur mon contrat que je servais de comédienne pour des courtes vidéos en fait qui vont être diffusées dans des salons, dans des lycées, pour mettre en avant des formations d'ingénieurs. Voilà, c'était hyper enrichissant et du coup merci à vous. Je sais que c'est très bateau comme message, en vrai c'est grâce à vous que j'ai l'occasion de faire des projets comme ça, donc c'était trop cool et c'était une super expérience et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Si jamais ça vous intéresse, la prochaine fois peut-être que je pourrais vlogger ma journée pour vous montrer un peu les backstage, parce qu'en vrai il y a plein de choses qu'on réalise pas quand on regarde une vidéo, et là c'était vraiment un montage beaucoup plus professionnel. J'étais avec une metteuse en scène, des cadreurs. Sinon pour vous en dire un petit peu plus sur Annecy, depuis que je suis arrivée, donc ça fait maintenant 2 semaines et demie je pense, le rythme a été dur à prendre au début hein. C'est vrai que c'était fini les vacances et qu'il fallait un peu tout enchaîner, et entre la rentrée, la sortie de mon son et les contrats que j'avais, j'étais un peu solo et c'est des fois un peu compliqué de tout gérer, de gérer YouTube, mes études, voir mes potes et tout ça. Pour vous dire, aujourd'hui j'ai passé une journée, j'étais assez stressée et débordée d'appels et de factures et de trucs chiants d'adultes à faire, et je sais pas comment vous vivez votre rentrée. Moi je me sens légèrement submergée quoi, mais je pense que c'est une vague qu'il faut laisser passer et qu'en octobre ça ira un peu mieux. À l'IE ça se passe bien. Je vous ferai évidemment un débrief sur mon M2 qui va durer finalement que 4 mois et demi, donc c'est hyper rapide. Je sais pas trop, pour l'instant ça se passe bien. Apparemment on n'aura pas de période de partiel, on va plus être évalué tout au long de ces 5 mois, donc ça c'est la partie cool. On a déjà pas mal de travaux de groupe, donc il faut déjà cravacher, mais bon c'est comme ça. Je pense que le M2 c'est assez condensé vu qu'après on a le stage à faire et encore un mémoire, alors ça aussi c'est plus possible. D'ailleurs mon mémoire j'ai eu 15, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vous le replace ici, je suis assez contente. C'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'être en train d'appeler ma tante et de lui donner de mes nouvelles quoi. Au fait il s'est passé ça. Je sais pas comment vous le vivez-vous. Ça me fait un peu bizarre aussi que ce soit la fin de mes études. On passe un peu du coq à l'âne. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de me dire que dans quelques mois je vais plus être étudiante, parce que c'est clairement le mode de vie que j'ai depuis 5 ans. Et 5 ans c'est pas rien. Même si mon mode de vie évolue aussi très souvent. Hein. Ça on va en parler aussi au bout d'un moment sur cette chaîne. Il est temps que ça s'arrête. Moi changer d'appart tous les 4 mois, de pays tous les 6 mois, c'est plus possible. Ça commence un peu à me peser. Donc là je suis contente d'être à Annecy pour quelques mois, dans cette chambre, de pouvoir un peu m'y sentir bien. Mais c'est chiant quand on arrive quelque part de savoir qu'on va repartir. Et moi quand je suis arrivée à Annecy, je savais très bien l'année dernière que j'allais partir en Erasmus et que là je vais repartir en fait dans quelques mois, et donc j'ai hâte de me poser. Donc je sais pas selon où je vais faire mon stage si après je vais rester dans cette ville quelques années ou pas. J'avoue que je suis pas sûre en fait, je pense que ce sera plus l'année prochaine en septembre quand je vais décider d'aller vivre quelque part et de m'installer pour avoir un CDD ou un CDI, que là je vais vraiment pouvoir me poser. Et je vous avoue que j'ai déjà hâte. Alors c'est fou parce qu'on est en septembre, mais j'ai déjà hâte d'être dans un an en fait et de pouvoir rassembler toutes mes affaires, mes valises, mes cartons, et de me dire ok maintenant
je crée mon chez moi et je me pose. Je pense qu'on est plusieurs en études sup, si jamais vous avez l'habitude de bouger, de beaucoup déménager, d'avoir beaucoup bougé pour vos études. Je pense que je suis pas la seule à me sentir comme ça et c'est vrai qu'il y a un peu un ras-le-bol de recommencer ma vie à chaque fois tous les 6 mois quelque part. Là ce qui est cool c'est que j'ai retrouvé mes potes de l'année dernière, mais j'ai quand même raté plein de choses en étant partie tout un semestre et tout l'été. Mais à la fois je suis excitée de cette année, de tout ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi mais je me sens bien, je sens qu'il va se passer plein de belles choses déjà au vu de ce qui s'est passé début septembre. On n'a pas arrêté donc j'espère que ça va continuer comme ça. Petite nouveauté cette année aussi, je fais du badminton à Annecy. Voilà, je vous le place aussi avec l'IAE. On peut faire des sports. L'année dernière je m'étais fait douiller, j'avais fait voler parce qu'il n'y avait plus de place nulle part. Cette année je me suis fait encore douiller, je voulais aller à la salle de sport, il n'y avait plus de place alors que c'était vraiment le jour des inscriptions. Mais du coup j'ai eu de la place en badminton, donc le lundi je vais faire du badminton, ça va être sympa. D'ailleurs je pense que peut-être je vous vloggerai ça un jour parce que j'ai prévu du coup pour les formats de vidéos. Je vais essayer, je vous promets rien mais j'essaye toujours de faire ça. C'est dans les 2 vidéos que je vous propose par semaine, c'est un vlog et une vidéo plus posée où on parle d'un sujet ou une vidéo organisation, enfin tout ça quoi, une vidéo où je m'assois et puis un vlog. Je trouve ça assez sympa, ça change un peu, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et qu'est-ce que vous aimez bien voir vous, quel contenu vous plaît le plus. J'ai l'impression que les vlogs ça vous plaît pas mal, donc dites-moi si c'est le cas parce que moi ça m'aide. On va encore passer une année ensemble et j'ai hâte de voir où je vous emmène. Je vous emmène quand même pas mal partout. Il y a 3 ans je vous emmenais en Inde, il y a 2 ans je vous emmenais au Canada et l'année dernière je vous amenais en Finlande. On sait pas où est-ce que je vous amenais cette année, on sait pas. Mais je suis hyper contente d'avoir tous ces souvenirs sur ma chaîne et d'avoir tous ces souvenirs sur ma chaîne parce que c'est un truc de fou. C'est un peu tout pour mon petit update de tout ce que vous avez raté ces derniers mois et de ce qui va arriver aussi. Ce soir je vais avoir Flore et les Allemands au téléphone. Ça me fait trop plaisir de voir que on a gardé quand même contact alors qu'on vit dans des pays différents et j'espère pouvoir leur rendre visite en Allemagne quand on aura fini avec le Covid parce que c'est vraiment des meufs que j'ai adorées et on s'est dit qu'on allait faire des choses ensemble, donc j'espère qu'on pourra se voir pour faire l'Oktoberfest l'année prochaine. Et voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et nous de toute façon on se retrouve très vite